Et on va maintenant parler technologie avec vous, Cynthia Fitoussi. Bonjour. Alors, quand on parle de start-up israélienne, on imagine la cybersécurité, on imagine l'agrotech, on imagine vraiment toutes sortes de choses qui sont mises au service de la nouvelle technologie. Eh bien, aujourd'hui, pas du tout. Les Israéliens se sont mis au service des bébés, parce que ça compte, les enfants ici. Absolument. Plus de 65% des mères qui allaitent utilisent aujourd'hui des tire-laits pour extraire le lait maternel afin de nourrir leur bébé au moment adéquat. Qui n'a pas connu ces moments de panique au milieu de la nuit où bébé hurle de faim et il faut le nourrir le plus rapidement possible? On veut réchauffer le lait plus vite et à ce moment-là, on va augmenter un petit peu la température. Et sans le savoir, on va détruire à ce moment-là les valeurs nutritionnelles et immunitaires principales du lait maternel, avant même que ce lait n'arrive dans la bouche du bébé. Oui, mais alors c'est une innovation qui est particulière parce que normalement, c'est un marché qui est très traditionnel, plutôt conservateur. Hein. C'est vrai, Nanobébé a vraiment inventé le premier biberon conçu spécialement pour le lait maternel, en permettant une conservation tout à fait optimale de ses valeurs nutritionnelles. Selon les premiers tests, il permettrait une conservation de ces nutriments supérieure à 50% par rapport à d'autres biberons plus classiques. Et ce biberon rentre dans une ligne de produits complète pour la nutrition du bébé, qui se veut être un petit peu le Apple de la nutrition, avec des produits très très design et fonctionnels à la fois. Et oui, on le voit sur les images, c'est vrai que c'est un biberon qui est super branché. Est-ce qu'on peut parler d'une véritable révolution technologique? Absolument. Ils ont déposé et ils ont un brevet aujourd'hui sur ce biberon, notamment sa forme qui est très particulière, avec une forme de dôme, une base concave et l'épaisseur du plastique particulièrement fine. Tous ces éléments permettent de diffuser la chaleur beaucoup plus rapidement. Donc du coup, on peut faire réchauffer le lait 2 à 3 fois plus rapidement que par les méthodes classiques. Et pour ces mêmes raisons, le lait va aussi se refroidir beaucoup plus rapidement. C'est un moment assez critique, le moment où on va mettre le lait dans le frigo. C'est là que se dépose en général. Vous parlez du frigo, mais il y a aussi beaucoup de mamans qui congèlent le lait maternel. Tout à fait. C'est possible avec ce genre de biberon aussi? Absolument, c'est tout à fait adapté. Ils ont même dans leur ligne de produits des sacs de congélation. Et du coup, ils vont réduire le dépôt de bactéries, parce qu'en général, il faut 3 heures pour que le lait se mette à la température du réfrigérateur. Eh bien, avec Nanobébé, il ne faut plus que 25 minutes. Donc, beaucoup moins de risque de dépôt de bactéries. Bon, où est-ce qu'on les trouve, ces nouveaux biberons? Dans des magasins de puériculture, où il faut les commander sur Internet? On peut les commander en ligne dès aujourd'hui en précommande et ils seront livrés à partir du 1er janvier. Et très bientôt, ils seront disponibles chez des distributeurs en Europe, aux États-Unis, en Asie. Ils ont gagné le premier prix de l'innovation d'un très grand salon de puériculture européen en Allemagne, parmi des centaines de produits proposés. Donc, on est très fiers de nos ingénieurs du Ternion qui ont créé cette start-up. C'est eux qui sont derrière cette initiative? Tout à fait. Pourquoi ils avaient des enfants et c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte? Oui, donc Ayal Lanternari a eu un premier bébé et puis de là a jailli l'idée. Il s'est associé avec un autre ingénieur en biomédical du Ternion qui est Asaf Kehat, et ils ont uni leurs forces aussi avec un troisième larron, je dirais, qui est lui le cofondateur d'une autre innovation dans le biberon d'il y a plusieurs années déjà, la société Be Free, Born Free, qui est aussi une société israélienne et qui avait amené à ce moment-là les premiers biberons sans bisphénol. Donc, on a du mal à imaginer que ça n'existait pas quand même. Ça n'existe pas. En fait, c'est quand on est confronté à un problème qu'on se rend compte que finalement, voilà, c'est quand même vieux comme la Terre et ça n'existait pas. Ça n'existait pas. On ne savait pas qu'on détruisait tous ces nutriments. On pensait bien faire et finalement, en voulant aller trop vite, on faisait le contraire. Allez, voilà le biberon qu'il faut avoir.